Hello, hello! Alors tout d'abord, très bonne année à vous, qu'elle soit pleine de bonheur, de bons moments passés ensemble et pleine de scrap. Alors, je commence cette nouvelle année par vous faire un petit haul Grimini avec les nouveautés et la collection hiver 2024 avec des nouveautés bien sûr. Alors, pour cette collection hiver, il n'y aura pas de stickers UV. Je ne sais pas si vous les avez aimés et appréciés autant que moi, mais pour cette collection, il n'y en aura pas puisqu'il y a une autre nouveauté. Il va y avoir 4 planches de tampons et avec ces 4 planches, vous allez avoir des die assortis. Alors, je vais vous les présenter l'un après l'autre et je vais vous donner une petite astuce, alors peut-être que vous la connaissez, mais une petite astuce que quelqu'un m'avait donnée sur un salon et pour faire des jolies découpes avec les die de façon à ce que le die ne bouge pas lors de la découpe. Je vous montre ça tout de suite après. Alors, pour cette planche, alors j'ai tout mis dans des pochettes. D'ailleurs, la question de la DT existentielle, la question existentielle de cette année, c'est comment va-t-on classer les tampons avec les die assortis. Perso, moi je crois que je vais les mettre dans la pochette comme ça va être très bien. Alors, pour cette première planche, donc c'est une grande étiquette. Alors, je ne peux pas vous donner le titre, enfin la référence exacte, puisqu'il y a eu un oubli d'impression. Donc, vous les retrouverez, bien sûr, vous allez les reconnaître sur le site, mais voilà, je ne peux pas vous donner la référence exacte. Pour les dies, oui, mais pas pour les tampons. Alors, pour cette planche d'étiquette, enfin une planche avec une grande étiquette, vous allez pouvoir mettre des insertions d'écriture ou créer l'intérieur comme vous voulez avec une autre planche, un autre tampon, etc. Ou mettre en petit Happy Winter, saison cosy, les petits cœurs et les branches. Hein, vous pouvez, il y a plein de façons pour l'utiliser. Et en écriture, vous avez Merveille de l'hiver et en hiver, tout est magique. Pardon. Alors, cette planche est accompagnée de deux die. Celui-ci qui va découper la grande étiquette et celle-ci qui va découper Happy Winter. Donc vous pouvez justement le rajouter en relief par-dessus. Ah, c'est vrai que les découpes, ça rend bien service puisque ça peut créer des reliefs. Voilà pour cette première planche, la première planche étiquette. Pour la deuxième planche, alors une boule à neige que je trouve super trop chou. Alors, une grosse boule à neige avec le petit cadre en bas qui est évidé et dans lequel vous allez pouvoir écrire Let in Snow, Cocooning, Merveille de l'hiver ou Souvenir de notre hiver. Voilà, qui rentre dans cette partie-là. Vous pouvez créer un ciel nuageux. Vous avez la phrase « Tout est magique quand il neige » et puis bien sûr, vous pouvez mettre des flocons de neige, des petites sortes de gouttes d'eau, on va dire. Et vous pouvez mettre en décor le chalet ou le bonhomme de neige avec son parapluie. Voilà pour cette deuxième planche. Et en die, vous avez la boule à neige. Voilà. Donc vous pouvez acheter bien sûr les planches, les die de façon séparée. Pour cette troisième planche qui est incontestablement ma préférée, enfin, j'aime bien la boule à neige aussi. Là, une planche avec un igloo, un ours polaire, pardon, des petits icebergs. Alors les petits pingouins, regardez, non mais la tronche qu'ils ont, ils sont trop choupis. J'avais fait une carte avec les formats PDF. Je peux pas vous la montrer parce que, enfin vous la verrez sur le site parce que je l'avais prise en photo, mais elle est partie rejoindre sa destinatrice. Il fait pas chaud, winter, plein d'amour en provenance de Laosakai. Un petit peu d'humour. Donc cette planche, elle est accompagnée de 3 die. C'est vraiment pratique les die avec les tampons. Alors moi qui ai horreur de détourer, vous savez mon grand amour pour le détourage, moi ça me rend bien service. Donc le petit ours polaire, vous avez l'iceberg et l'igloo. Donc là encore vous allez pouvoir faire des superpositions
Hein, de toute façon, je pense que je vais refaire la carte que j'avais fait, mais cette fois-ci avec des superpositions. Pardon. Je suis un peu tournée, je commence l'année malade. Donc voilà pour cette troisième planche igloo. Donc bien sûr, vous allez bientôt retrouver toutes les réalisations de la d'été qui sont faites avec tout ce matériel. Travaillons à pied d'œuvre pour commencer nos réas. Sur cette troisième planche, alors planche flocon avec des petites arabesques et Let It Snow. Alors j'ai utilisé Let It Snow justement pour faire une petite démo de comment se servir des die avec les tampons pour que ça soit bien correctement découpé, on va dire. Alors au niveau des die, alors là vous en avez plusieurs, vous en avez plein même. Cette planche elle est très très complète. Vous avez tous les flocons de neige. Déjà, vous avez aussi les petites arabesques. Donc ça, c'est pénible à découper, je ne vous explique pas. Alors moi, j'ai horreur de détourer parce que je n'arrive pas à détourer correctement. Alors, en laissant la même quantité tout autour. Et ça me prend le chou. Donc c'est pour ça que je détourne rarement. Enfin, j'ai horreur de ça, quoi. Et donc, voilà. Là, vous avez aussi le die pour Let It Snow. Comment faire, en petite démo, comment faire une découpe où tout est votre die. Vous savez, quand vous mettez votre die sur votre papier de découpe, comme ça, hein, vous le passez dans la machine, vous mettez votre plaque et quand vous passez sur la machine, ben, ça a tendance à bouger. Moi, ça a tendance à bouger. Donc on peut effectivement mettre du masking tape sur la découpe, enfin sur le die et la découpe. Le seul problème c'est que comme ça mouline bien fort, et ben on a tendance à avoir le scotch qui reste collé sur le die et ça le salit et c'est pas très beau. Ou alors carrément qui colle un peu trop sur le papier et là on risque de déchirer le papier en enlevant le scotch ensuite. Donc pour faire une découpe sans que le die bouge, je vous explique, vous allez découper dans une feuille, vous allez faire une première découpe de votre die. Voilà. Vous enlevez le papier à l'intérieur, enfin la découpe, là pour le coup, vous l'achetez. Ensuite, vous allez, sur un autre papier, faire votre ancrage tampon. Alors regardez pas, il est mal ancré parce que j'ai fait ça très très vite fait, debout, en équilibre on va dire. Donc j'ai mal ancré, mais c'est pour juste la démo. Une fois que vous avez fait ça, là vous allez venir superposer votre papier avec le die évidé sur la partie à découper. Là pour le coup vous pouvez mettre à distance soit du scotch double face, mais enfin moi je ne l'ai pas fait et franchement ça ne bouge pas. Hein, voilà, vous le mettez bien comme vous voulez là où ça doit se découper. Hein, voilà, je fais ça à travers la caméra. Et ensuite, vous venez positionner votre die. Alors là, je ne suis pas à plat, mais vous voyez, le die, il va se caler. Il va rentrer dans la petite rainure, hein, puisque la rainure, elle n'est pas au bord. Hein. Donc en fait, il va venir et il va se caler. Et une fois qu'il est calé, il ne va pas bouger. Vous voyez, vous faites comme ça. Et vous venez mettre votre die par-dessus. Voilà. Et, pas pratique hein, quand on regarde même pas dans le trou. Enfin, on regarde pas en vrai, je regarde pas à travers la caméra. Voilà. Et vous voyez, votre die, il bouge pas. Comme ça, quand vous mettez votre plaque par-dessus, ben, tout est calé et vous pouvez passer dans votre machine. Au pire, si vous êtes vraiment inquiète, vous mettez, là vous pouvez scotcher à distance et ça ne sera pas scotché ni sur le die ni sur les feuilles, si vous avez peur que les deux feuilles bougent. Mais encore une fois, moi j'ai fait ça encore à la va-vite et ça n'a absolument pas bougé. Voilà, une petite astuce, je ne sais pas si vous, peut-être que vous la connaissez toutes, hein, mais moi je l'ai appris par hasard sur un salon bon, il y a plusieurs années et ça rend vraiment service. Là, vous pouvez vraiment faire la découpe que vous souhaitez. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser avec cette présentation de la première collection 2024 de Grimini Création. Et puis là, je vais partir 15 jours en vacances. C'est de me poser un petit peu et je vous retrouve à la rentrée avec des créas. Allez, à très bientôt!